à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui je souhaite faire le bilan de ma 5e grossesse car aujourd'hui nous sommes le 16 mai 2017, je suis censée accoucher mais mon enfant ne veut pas venir. Non, donc là je suis là avec mon gros ventre, attendez je vais vous montrer, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, voilà vous voyez, là je suis bien enceinte de 9 mois, voilà, bien énorme, que je supporte, je ne peux plus supporter. Voici voilou. Donc je patiente tout doucement. Donc je voulais faire avec vous, partager avec vous ce petit message concernant le bilan complet des 9 mois pendant l'accouchement et de vous présenter mon joli petit garçon dont j'attends avec impatience. Bref. Ce thème sera abordé par plusieurs points. Donc nous verrons dans un premier temps donc la prise de conscience que nous sommes enceintes, ah, mon Dieu, et l'annonce, la confirmation par le médecin. Et ensuite l'acceptation par soi-même, ah ben je vais de nouveau maman. La réorganisation au niveau familial, professionnel, parce que c'est un 5e enfant. Il y a déjà 4 à supporter, donc un 5e, il faut tout réorganiser. Et ensuite nous verrons par la suite le support aussi de la critique, parce que vous êtes une famille nombreuse, hein, beaucoup d'enfants quand vous sortez, c'est déjà 4 enfants plus un ventre, encore un autre, donc le regard des autres. Donc c'est parti, nous allons commencer. Alors, premièrement, la prise de conscience. On vous dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Les règles ne viennent pas, du retard, la panique, le stress, 1 semaine, 2 semaines. Poser des questions, on va chercher un test de grossesse qui te confirme que tu es enceinte. Bon, non, on dit, c'est peut-être un retard, il y a peut-être un problème, mais c'est pas ça. Tu attends encore 1 semaine, pareil, toujours rien. Tu vas chez le médecin qui te confirme également que vous êtes bien enceinte. D'accord. D'accord, donc là c'est le renfermement total, je vous dis, j'étais dans un état second, limite, les pleurs quoi, je dis non encore bébé, couche, les nuits, ne pas dormir, non, 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 j'ai paniqué pendant, je vais pas vous mentir, un bon 2 mois, le temps de réaliser que, oui, je suis bien enceinte. Donc heureusement, comme je dis toujours à l'entourage, c'est important d'être bien entouré de personnes fiables autour de vous, sincères surtout, qui sait que vous savez que vous pouvez compter sur eux à tout moment, parce que c'est pas une chose facile. Les états d'âme et toutes ces choses, c'est vraiment une chose d'accepter que encore un bouleversement dans sa vie, mais ça ne va pas dans ton sens. Quand tu as fait des plans, voilà, je me suis organisée, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et là tout va être chamboulé. Donc, ouais, donc on accepte, le médecin vient te le dire, je viens de te le confirmer, vous êtes bien enceinte. D'accord. Ok, ok. Donc maintenant, il faut suivre, il te présente plein de papiers, oui, il faudra faire ça, ça, ça. Tout un chamboulement. Ma tête était, je suis restée cloîtrée chez moi. Je n'ai pas pu aller travailler pendant 2 semaines. 2 semaines, je suis restée à la maison à pleurer. Je ne savais plus où j'étais perdue. Tout était chamboulé. Tout était chamboulé. Parce que pour moi, je m'arrêtais à 4. Mais bon, Dieu voulant, Dieu acceptant, acceptant. Donc voilà, j'admets, j'accepte, je prends conscience maintenant que un nouvel enfant va arriver. Alors, maintenant je vais atteindre le second point, l'acceptation, dans le sens que, ou le refus, parce que c'est pas obligatoirement qu'on te dit que tu es enceinte que tu veux le garder. Question très importante, il faut se le dire. Que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, peu importe. Est-ce que vous voulez le garder? Oui, le médecin me l'a dit clairement. Souhaitez-vous le garder? Comment allez-vous le faire? Et là, nous attaquons le deuxième point, qui est l'acceptation ou le refus de la grossesse. C'est la première fois que j'ai une sorte de question. J'étais choquée que le médecin me dise ça. Actuellement, il me disait, ah, bonne nouvelle. Et là, il m'a dit clairement, vous êtes enceinte. Ça va faire le 5e enfant. Il m'a dit, j'étais vraiment... il disait qu'il m'a beaucoup bouleversée, que je suis restée enfermée.
Et il m'a dit, vous avez déjà 4 enfants, comment allez-vous faire? Allez-vous pouvoir supporter? J'ai dit, ben déjà, j'en ai déjà 4. C'est déjà beaucoup, c'est vrai. Mais là, je savais pas quoi répondre. Je savais pas quoi répondre. J'étais vraiment choquée. Choquée. C'est sûr que vous pouvez garder, assumer un 5e enfant avec les conditions, s'en occuper et vous êtes seul. Waouh! Ça m'a mis le visage. Ça m'a cassé complètement. J'étais vraiment perturbée. Et cela faisant, j'ai dit, bah, je vais réfléchir. Il dit, vous avez votre temps de délai de réflexion. Donc prenez votre temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Ça, j'ai pris le temps de me rapprocher des personnes à qui vraiment j'avais confiance et qui je pouvais me confier, que je sais que ce ne serait pas dévoilé. Parce que j'ai mis du temps à dévoiler que j'étais enceinte. Hein, donc le temps d'acceptation était très long. Il a été très long déjà, acceptation personnelle et après l'acceptation auprès des autres. Euh, mon mari était ravi. Je n'avais pas encore dit à mes autres enfants, parce qu'il faut que j'accepte vraiment totalement que un autre enfant va venir et tout va chambouler. Et vu les questions qu'il m'avait posées, je me suis vraiment remis tout en question parce que je me suis dit, bon, je suis dans un autre pays, toute seule avec les enfants, c'est déjà pas facile au quotidien. Encore une nouvelle épreuve que je souhaite créer beaucoup d'activités, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, ça va me retarder. Et j'étais vraiment bousculée, je ne vais pas mentir, vraiment bousculée. Donc je me suis vraiment rapprochée de mes camarades, mes amis, parce que je suis chrétienne, donc je me suis rapprochée de mon pasteur, j'en ai discuté. Et puis bon, j'ai utilisé ma foi, bien entendu, donc franchement, avorter pour moi, c'était hors de question. Et j'ai dit, bah, si c'était la décision de Dieu, donc j'accepte. J'ai accepté difficilement, progressivement. Et donc maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est maintenant l'annonce auprès de ceux qui vous entourent. Donc quand on travaille, il faut l'annoncer au patron. Il faut l'annoncer au patron, il faut l'annoncer aux familles proches, à la famille proche, les enfants déjà, l'annoncer à la famille. Certains collègues. Et donc l'annonce, je me souviens toujours quand j'ai annoncé à mon patron que j'allais être enceinte, que je suis enceinte. Ah, d'accord. Donc, vous allez nous quitter. Oui, dans quelques mois, oui, normalement, oui. Je prendrai mon congé maternité. Donc, j'étais enceinte de 2 mois et demi, 3 mois, quoi, je lui ai dit. Parce qu'en Angleterre, d'ailleurs, c'est une petite compagnie. C'est une petite structure où je suis. C'est pas une petite compagnie, c'est une petite structure. Donc, c'est-à-dire tout un chamboulement. Et vu que je suis responsable dans la société, c'est difficile de remplacer un responsable. Donc, ça fait tout plein de choses. C'était un peu compliqué, donc c'était une situation très stressante. Donc, j'ai eu plus de pression au travail. Certains collègues étaient très sympathiques avec moi et d'autres, bah alors là, les coups bas, n'en parlons pas. Pour me casser, pour me mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'en ai eu des épreuves, c'était vraiment très stressant. J'ai perdu énormément de poids depuis ma grossesse. Hein. Donc là, j'ai pas pris beaucoup de poids. Parce que je suis pas quelqu'un de mince non plus, hein, mais bon, j'ai perdu beaucoup de poids. Ça se voyait physiquement. J'étais épuisée parce que je ne pouvais. Vous savez, les nausées matinales et tout ce qui s'ensuit. C'était très difficile. Et donc, c'était vraiment une période très stressante. La chose qui était bien, c'est quand j'ai annoncé à mes enfants, je ne m'y attendais pas, ils étaient tous contents. Tous, vraiment. Et c'est ce qui m'a surtout soutenue et vraiment fait énormément plaisir. Et ils étaient auprès de moi, aux petits soins, vraiment. Donc j'étais contente. J'étais contente sur ce point. Ça me donnait un peu plus de peps pour affronter chaque jour quand je vais aller au travail. Parce que je fais des longues journées, des très longues journées. Je commence à 8h30, mais bon, on ne sait pas à quelle heure on finit des fois. Hein. Des fois, je suis censée finir à 5h, bah, je finissais des fois à 7h. Donc je vous dis, j'habite assez loin. J'ai encore 1h30 de route derrière. Donc je rentrais, j'étais fatiguée. Et l'appétit n'était même pas là parce que c'est toujours un stress quotidien, une boule au ventre d'aller au travail chaque jour. Et j'en pouvais plus. Et j'ai dit, au bout du 4e mois, je dis à mon patron, il faut organiser mes heures de travail. Je ne peux plus travailler dans des conditions pareilles. Les médecins commençaient à s'inquiéter parce qu'il y avait de la tension. Donc à partir du mois de décembre, j'ai commencé à organiser mon temps de travail. Ça va appeler, c'est un collègue, bien entendu, donc j'en ai rien à foutre.
excuse-moi de mon langage. Donc, je passais à temps partiel, super. J'ai pu travailler de chez moi, super. Juste un jour présenté au bureau, super. Moins de stress, c'était vraiment génial. Vraiment, j'ai un patron extraordinaire. Donc, j'ai pu continuer à travailler jusqu'au maximum, jusqu'à la prise de mon congé de maternité. Et donc, c'était pas mal. Mais qui dit changement d'horaire, d'attaquons le thème le plus chaud, les finances. Et oui, parce que là, maintenant, le salaire est divisé par deux. À supporter avec tous les enfants et tous les tralala de la grossesse, c'est pas évident. Avec l'aménagement de la vie familiale également, c'est pas évident. Donc c'est toute une réorganisation qui s'impose, ah oui, des dépenses, de la manière de faire ses courses, la gestion du budget énorme. Moi qui n'ai pas trop compté, donc là je commençais à compter. Oui, je suis soutenue par mon conjoint à l'étranger, tout ça, mais les rentrées ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, c'est là divisé par deux. Mais bon, nous avons des aides sociales, on ne va pas dire le contraire, hein. Comme disent toujours certains, ah, fait des enfants pour les aides sociales. Je vous dis, hein, c'est faux. Non, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. En Angleterre, c'est pas ça. Et donc, c'était toute une réorganisation totale de mes dépenses. Et bon, ça tombait bien. Je suis toujours dans mon développement personnel, dans le travail de moi-même, dans le travail sur moi. Donc, c'était vraiment un point sur lequel je mettais du temps à m'y mettre. Donc, il fallait que je m'y mette, hein, parce qu'il fallait que je revoie mes finances, hein. Donc, c'était un plongeon dedans. Et donc, je me suis mise. Très dur au début avec pour moi, les enfants, ça a été très compréhensible quand on leur explique. Franchement, les enfants vraiment adorables. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que vraiment, quand je leur explique les situations, c'est pas je boude, non, non, au contraire, c'est très compréhensible. C'est un soutien, c'est mon plus gros soutien dans tous les défis, dans tous les challenges, dans tout ce que je fais, c'est mon gros soutien, c'est mes enfants. Dans toute situation, ils sont là, ils m'aident. Ils m'aident, je vous dis, ils m'aident, ils me soutiennent. Quand des fois j'ai envie de pleurer, je suis triste, ils me font rigoler. Même si des fois ils me rendent folle, mais par rapport au temps qu'ils me font sourire, c'est peut-être un pourcentage de 2-3%. Maximum 5%. Les 95%, c'est qu'un plaisir. C'est qu'un plaisir. Quand je ne les vois pas, quand je ne les ai pas au téléphone, je panique. Je suis folle. Ceux qui me connaissent le savent, hein. Faut que j'ai toujours sache où ils sont mes enfants, qu'est-ce qu'ils font, ils sont bien arrivés à l'école. La mère très possessive, mais bon, sinon, je les aime de tout mon cœur. Et non, c'est bien passé. Donc, toute réorganisation de dépenses, c'était vraiment un travail plutôt personnel pour moi-même de gérer mes dépenses. Les courses, la façon de cuisiner aussi. Donc, on mangeait moins dehors. Plus faire du fait maison, parce que j'avais plus de temps, je travaillais moins. Et c'est là que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et ça m'a permis de mieux développer mes besoins à moi encore, parce que je ne courais pas après. Ce sera un autre point qu'on discutera dans une nouvelle vidéo, c'est de courir après le temps. Courir après les choses qui ne sont pas si nécessaires, qu'on se rend compte après, lorsqu'on fait ce travail personnel sur soi-même. Mais on reviendra sur ce point-là, très, très, très intéressant, dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, continuons sur le bilan de la grossesse. Et comme je vous le disais, donc réorganisation des finances, des dépenses, ça va. Maintenant, ça va. Maintenant, je commence à sortir du trou, ça va. On va pas se mentir, oui, ça va, ça va, ça va. On arrive à faire des sorties, on arrive à se faire plaisir. J'ai pu, maintenant, ça va, je vais pas mentir, mais c'était pas facile au début. Ensuite, le point le plus difficile aussi encore, qui est le regard des autres. Je vous le dis pas. Les gens sont mesquins, sont méchants. À travers leur regard, leur dit. Ah, bébé, normalement c'est le premier. Non, c'est le cinquième. Ah, un cinquième. C'est-à-dire, comptez en faire combien, ça veut dire. Oui, oui, le cinquième. Et je me porte très bien. Et la chose qui, peu importe ce que les gens disent, parce que comme je vous dis toujours, hein, quoi que vous ferez, que ce soit bien ou mal, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer.
Donc, j'ai eu du mal à... C'est difficile d'accepter un jeu. On peut se dire aujourd'hui, oui, le regard des autres, ne vous en préoccupez pas. Mais c'est faux. Ça, c'est difficile, c'est blessant quand quelqu'un dans la rue te regarde et te crie. Tu sens dans son regard que, encore eux, des enfants, plein d'enfants. Et voilà. Donc, j'ai toujours eu ce critique des autres, donc tout ce que j'ai toujours fait. Mais à un moment, tu te dis, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Que ce soit de ton entourage ou de l'extérieur, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer ce que tu fais. Donc à un moment, tu dis, soit je vis pour moi, soit je vis pour cet inconnu que je ne vois, qui me voit pour la première fois, qui ne sait pas qui je suis, ce que je fais ou peu importe. Ou voilà, donc j'ai dit non, je vis pour moi. Donc ceux qui me critiquent, bah, critiquez-moi. Je sais ce que je fais, je suis une adulte responsable. Je n'ai pas à me justifier face à quelqu'un que je ne connais pas. Ou peu importe que je connais, je ne vais pas me justifier. Tu ne payes pas mes factures, tu ne me nourris pas, donc je ne vais pas me justifier de ce que je fais devant toi. Donc, peu importe ce que les gens peuvent en dire, je m'en fiche. Ceux qui viennent me voir pour voir comment je vis, je m'en fiche. Tu vas payer ma facture, tu vas payer mon loyer, tu vas payer ma bouffe. Si tu veux, viens me voir à la maison, viens voir mes enfants, s'ils sont maltraités, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, parce que c'est forcément ce qu'ils veulent qui est bien, c'est ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Et s'ils ont l'air malheureux. Donc je m'en fiche complètement du regard des autres. Ça, c'est disons, est un peu plus long par rapport à d'habitude, mais c'était important que j'aborde des points importants pour les femmes qui sont dans mon cas. Donc c'est vraiment le bilan que je fais de cette grossesse, qui est assez mitigé, donc a été très difficile au début, très 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 difficile pour moi, pour surtout de l'acceptation, du chamboulement que ça fait dans ma vie, énorme, mais ça m'a apporté encore beaucoup de confiance en moi. Parce que maintenant je rentre dans la catégorie des familles nombreuses, donc ça c'est clair. Je vais avoir 5 enfants à nourrir chaque jour, que 5 enfants que je dois penser à l'avenir. Je l'attends maintenant avec un grand, 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 grand plaisir. Là, j'ai juste envie de le voir. Je ne peux plus, je suis fatiguée de porter ce gros ventre énorme comme vous voyez. J'ai appris beaucoup même physiquement sur moi-même, mentalement. Ça m'a donné encore plus de force. Je ne sais pas ce que ça va donner encore pour la suite quand on va s'en arriver, mais je pense que ça se passera très très bien. J'ai juste une joie, c'est de le voir, de serrer dans contre moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, qui sera bien entouré. Et oui, un 5e enfant, c'est pas... on rentre dans une nouvelle catégorie de famille. Et je pense que ça sera qu'un plaisir. Ce sera qu'un plaisir. Et après, c'est pas tout le monde qui peut accepter de faire un 5e enfant. Parce que là, vraiment, non, c'est pas évident. Je ne force pas aucune personne à faire plein d'enfants, c'est faux. C'est chacun a le pouvoir d'assumer. Parce qu'il faut assumer cet acte-là. Assumer que j'aurai un enfant, une responsabilité de plus pour toute ma vie. Et c'est surtout ça. Un enfant, c'est ça, c'est une responsabilité que tu as à ta charge jusqu'à la fin de ta vie. Qu'il faudra nourrir, qu'il faudra éduquer, qu'il faudra apporter les mêmes chances que les autres. Donc, vous savez que c'est pas facile. Donc, je vais m'accrocher. Maintenant, ça va. Mentalement, ça va. Physiquement, j'attends d'accoucher. Donc maintenant, je ferai part quand j'accoucherai. Je vous ferai mon petit témoignage de l'accouchement parce que j'ai un peu peur. Hein. Je suis en Angleterre, je sais pas, je connais pas. C'est un nouveau système différent de la France. Et j'attends juste ce moment avec impatience parce que je dis, bon, on est arrivé au 16 mai, la date que vous avez prévu d'accoucher. Et toujours rien. Toujours rien. Donc, mais voilà. Donc, je reviendrai sur une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, hein, mais c'est un petit témoignage. Donc, de temps en temps, il y aura des petits témoignages de ma vie que je partage avec vous.